Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Chaumière. Coucou Johnny. Hello. Bon, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait ce format-là Ouais, avec la partie en vidéo, c'est ça. Bah, mais ça date de mars, la dernière? ouais, sûrement. Je savais plus. Mais oui, effectivement, ça fait Mais longtemps. ouais, avant l'été, on avait envie de vous représenter quelques bouquins Mm. et bah, de vous les montrer parce que du coup, on sait que ça vous plaît pas trop mal en général d'avoir une partie en vidéo pour pouvoir regarder ce dont on vous parle. Et donc, la deuxième partie de l'épisode ne sera disponible que en audio. Donc, si vous Comme commencez d'hab. sur YouTube, il faudra switcher sur Spotify ou n'importe quel Que format sais-je? de streaming de podcast. Tout à fait. Du coup, épisode qui devrait reprendre une durée raisonnable. On commence à être un peu plus raisonnable hein, sur, sur la On gestion n'a de plus timing. l'âge, ma bonne dame, on n'a plus Euh, l'âge. c'est ça. Cette première partie, on va juste vous présenter des livres, un petit peu nos actus Mm. des semaines à venir. Et puis la deuxième partie, audio, on aura une invitée pour reprendre le petit thème qu'on avait pas mal utilisé l'année dernière, qui nous plaisait beaucoup, Mm. qui est la sorcellerie et ses traditions à travers le monde. Je vais dire les âges, mais pas du tout, en fait. Si Rien à aussi, voir. ici aussi, on a eu des périodes où C'est on vrai. parlait de traditions plus anciennes. Et aujourd'hui, on aura quelqu'un qui vient nous parler de magie et de traditions dans les pays scandinaves, et plus Mm. Mm. particulièrement en Suède. Et on en profite pour remercier notre chère Marjorie Le Duc Vanupier, grâce à qui a eu lieu cette rencontre. En attendant, on va commencer par le début. Commençons par le commencement. Juni, est-ce que tu bois quelque chose pendant cet Ouais, épisode? mais alors du coup, j'ai confessé à Alexandra que avant qu'on enregistre, qu'on n'avait pas d'heure de démarrage, j'allais me taper une sieste en fait. Au moment où Alexandra m'a dit on enregistre. Et du coup, j'ai pris un café parce que sinon la dame va tomber. J'étais en train de somnoler sur mon livre, donc du coup voilà, j'ai pris un petit café. Écoute, je ne t'en veux pas. J'ai moi-même rien eu le temps de prendre, même pas Ah une ouais. gourde d'eau. Ah, t'as pas Donc d'eau. cet après-midi, C'est bien, il fait ça pas avait pas. 40 degrés en Non, il plus, fait quoi. pas C'est du tout vachement 40 degrés. raisonnable. Tout à fait. Voilà, donc c'était la question qui ne servait à rien, mais il fallait la Son poser quand piège. même. Non, mais peut-être que tout à l'heure avec notre invité, on pourra le refaire et on aura des boissons différentes. Moi, j'ai deux choses à présenter. Toi, une Mm. seule, je crois. Ouais, donc on va commencer par toi. Allez, je commence. Comme ça, on fait chacune notre tour. Euh, Moi, de mon côté, ce sera deux livres que j'ai reçus en service presse, enfin un service presse et un partenariat. Euh, le premier vient de chez Secret d'Étoile et ils ont sorti une petite collection de cahiers de coaching magique. Il y a plein de thèmes différents, la médiumité, le tarot, etc. Et ils en ont sorti un qui s'appelle Witch Mom, qui a été écrit par Flora Denis, qui a déjà sorti plusieurs ouvrages chez eux, dont la Bible du DIY sorcière qu'on m'avait offert il y a quelques Oui, années ok, aussi. je vois ce que c'est. Elle écrit beaucoup avec sa sœur, en fait, en général. Elles sont deux et du coup, elles collaborent souvent ensemble. Là, j'ai l'impression qu'il n'y a qu'elle. Il y a quelqu'un Euh, crédité de toute façon. Oui. Ouais, bon. Et je crois qu'il y a quelqu'un qui a eu un enfant récemment et que c'est pour ça que, Du coup, ça explique tout. que ça semblait logique. Le concept de ces petits carnets de coaching, c'est une structure en deux, trois ou quatre chapitres avec, avec différentes façons de pratiquer. Donc, peu importe le sujet, c'est à peu Hmm. près toujours la même structure. Là, au niveau du carnet de Witchmom, je dois avouer que je m'attendais à quelque chose lié à la pratique en famille pour intégrer les enfants. Ce qui n'est pas du tout le cas, en fait. C'est plutôt quelque chose pour s'organiser dans sa vie de sorcière, de maman, de profane, etc. Et arriver à se construire des temps adaptés à sa pratique quand Ah, on est maman.
Hmm. Ok. En soi, j'ai envie de dire que ça peut parler à n'importe qui a besoin de se consacrer du temps En à vrai, sa sur le pratique. papier, pratique, j'ai envie de dire quand même. Oui, oui, oui. Il y a du coup une première partie sur les cycles magiques. Alors, dans l'introduction, il y a une chose que j'ai trouvée très très chouette, c'est que du coup, donc Flora Denis a mis pas mal de petits ressentis personnels, dont une façon de présenter l'image de la sorcière aux enfants. Hmm. Parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup de choses différentes et j'ai trouvé ça très très chouette comme façon d'aborder les choses. Et après, donc, on a les pratiques avec les cycles lunaires en fonction des saisons et donc c'est vraiment fait un petit peu comme des cahiers de vacances Oui, c'est finalement. ce Il que y j'allais a dire, hein. beaucoup de choses pour qu'on prenne des notes à l'intérieur Hmm. directement. C'est vraiment conçu comme ça. Et donc, bah, il y a des to-do list, comment exprimer ses ressentis en fonction des pleines lunes, en fonction des sabbats, etc. La seule chose qui concerne vraiment la famille dans l'intégration du livret, c'est que donc pour les sabbats, il y a un petit Ok. coin bloc-notes pour dire comment on va organiser notre célébration en famille, qu'est-ce qu'on va faire, quel rituel on va mettre en place, Hmm. qu'est-ce qu'on fait comme recette, etc. Euh, c'est pareil, il y a du coup pour chaque sabbat un petit résumé rapide Ok. de ce qui se célèbre, etc. Par la suite, c'est pareil, il y a beaucoup de choses liées à la, euh, comment dire, au démarrage d'une pratique sorcière, voilà, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'on met sur son autel, qu'est-ce que on utilise comme pierre, petits exemples de rituels Hmm. pour se créer un bouclier, de la purification, ce genre de choses. Euh, Il y a aussi une analogie entre le cycle féminin et l'organisation de sa vie de sorcière, parce qu'en fonction Hmm. de l'ovulation, de la période prémenstruelle, etc., on n'a pas la même énergie et du coup, c'est peut-être le moment de faire les choses différemment également. On en parle souvent de ça en plus, en vrai. Mm. Donc voilà, la phase sorcière, par exemple, pour elle est à la phase des menstrues, parce qu'on a besoin de repos, de prendre soin de Hmm. soi, et que c'est une période qui est bien pour la gestation d'idées, etc. Il y a aussi des positions de yoga Ok, c'est cool. pour faire du yoga à la maison. Et puis, on peut intégrer pour le coup la famille, les enfants dans ces exercices de yoga. Il y a des petites lignes pour prendre des notes en dessous, qu'est-ce qu'on a ressenti, etc. Il y a des petits coloriages aussi pour initier les enfants. Alors, il y en a une sur les 4 éléments, il y en a une sur la roue de l'année aussi, un peu plus tôt Hmm. dans le bouquin. Donc, c'est un livre perso. En même temps, on peut utiliser des choses pour les enfants. Et à la fin, il y a aussi une espèce de petite initiation à la magie du foyer avec un peu de cuisine magique, un peu de rituel pour son intérieur, etc. Le ménage sorcier. Hmm. C'est très léger. C'est un Euh, cahier enfin oui, c'est un cahier d'exercice, donc après, ça peut, enfin, j'en parlais récemment avec Julie et Tintoutoun, parce que du coup, on parlait des cahiers de mhm, vacances Alliance Magique. Et effectivement, quand on a une pratique qui est déjà très poussée, c'est pas des choses qui vont nous apprendre, en fait, des choses. En mm, revanche, je pense que pour les personnes qui viennent de débarquer et qui démarrent, c'est quand même des jolies portes d'entrée. complètement. Ça peut être des trucs assez cool, mais effectivement, quand ça fait, plusieurs années qu'on pratique ou qu'on a une pratique qui est évolutive, mais qui est quand même bien établie, bah, il y a des choses, ça va paraître très redondant et très, genre, on est en mode: «Bah, oui, c'est la base». Sauf que, ben, il y a des personnes pour qui c'est pas la base, en fait, et Mm, mm, et en fait, il faut que ça parle à tout le monde et à un moment donné, il faut bien une porte d'entrée pour les gens parce que, ben, ce qu'on disait depuis toujours, mais l'ésotérisme, c'est tellement vaste maintenant, il y a tellement de choses que je trouve que c'est un point rassurant d'entrée, en fait, de dire, «Chouette, j'ai un cahier pratique avec lequel je vais pouvoir écrire, que je vais pouvoir suivre, qui va me permettre d'ouvrir des portes et puis je vais pouvoir m'y faufiler, quoi». complètement. Moi, je sais que j'ai eu souvent des personnes qui m'écrivaient, parce que bah, je parle souvent de parentalité aussi Mmh. sur la page de Chaudron et compagnie, et qui me demandaient en tant que maman, jeune maman avec des enfants en bas âge, comment s'approprier sa spiritualité, Mmh. etc. C'est compliqué, on n'a pas beaucoup de temps. Ça, c'est un joli cadeau à offrir
à quelqu'un qui vient d'avoir un enfant, par exemple, et qui a besoin d'un petit coup de pouce pour Ouais. organiser son temps parce qu'elle a envie de découvrir un petit peu, comme tu dis, une porte d'entrée sur le monde de la sorcellerie, mais qu'en tant que jeune maman, on est fatigué, qu'on ne sait pas trop par où commencer parce qu'il y a beaucoup d'infos partout. Ça, c'est mignon, c'est gentil. Les infos sont assez claires, elles sont assez légères. Et j'ai envie de dire, comme pour tout ce qu'on dit tout le temps, si ça donne envie d'aller chercher plus loin, Oui, c'est aussi un petit le peu le but travail est de ce genre fait. de choses. Ouais, ouais. Exactement. Bien sûr qu'avec ça, vous ne serez pas Non. une pratiquante accomplie en sorcellerie, vous ne saurez Mais pas. like. Mais en tout cas, c'est presque même plus du self-care et du paganisme que de la sorcellerie pure et dure. Il y a quelques petits rituels de purification, un petit peu de cuisine magique, etc. Mais c'est aussi apprendre à prendre soin de soi, apprendre à respecter son corps en tant que femme, Mm, mm. en tant que maman, du coup, avec ses nouvelles énergies, comment intégrer ça gentiment, mais sûrement à son foyer aussi. Ouais, ouais, bah oui. Donc voilà. C'était pas forcément quelque chose qui me correspondait parce que c'est pas ce à quoi je m'attendais moi et que en plus, bah, pour le coup, j'apprends pas grand-chose avec ça. Mais j'ai trouvé que c'était joli à explorer parce que je trouve que c'est une jolie idée de cadeau. Par exemple, je viens d'avoir une amie qui vient d'avoir un bébé qui est intéressée par cet univers-là, mais qui n'a pas encore trop mis les pieds dedans. Ouais. Je pense que c'est un joli cadeau à offrir à ce genre de personnes. Et puis, on sait que quand on vient d'avoir un bébé, les gens, ils offrent toujours des trucs pour le bébé. Ça fait toujours plaisir d'avoir des trucs pour les Alors mamans. ça, c'est un truc, moi j'aime bien offrir des cadeaux à mes copines. Le bébé, je sais qui ça va aller y avoir des Ouais, cadeaux. ça va. Il aura Donc, ce qu'il faut normalement. c'est pas que je les aime pas, mais c'est juste que je sais. Donc je préfère offrir des cadeaux à mes potes. Mais moi et puis j'allais dire un truc, quand même, c'est que, ben, notre podcast, il s'adresse à tout un panel de personnes et qu'on peut pas proposer que des choses qui sont pour des personnes qui, enfin que des livres aussi qui sont à notre niveau. C'est pareil, moi j'ai sélectionné un livre, je savais très bien que j'en parlais pas parce qu'il m'intéressait, mais que j'allais en parler parce que ça allait intéresser des gens du podcast, en fait. Et du coup, parce que moi ma pratique elle est établie là-dessus, mais il y a des livres comme ça avec Alexandra, on les choisit aussi parce qu'on sait que ça va vous parler à certains d'entre vous et qu'on se dit, «Oui, bah, notre public, il est aussi un pub enfin, il y a aussi des débutants et des débutantes» et du coup, c'est important de tout proposer et pas, que des trucs, de fous furieux, en permanence. Et du coup, c'est bien de proposer aussi ce genre de petites choses, quoi. Et du coup, voilà, il est chez Secret d'Étoile, on le trouve partout, hein, à Cultura, à la Fnac. Je suppose que vos libraires peuvent les commander aussi. Vous pouvez le Mmh. trouver sur Internet. Et il coûte que 9,95 Ouais, du coup, €. c'est un petit, Donc, ouais. c'est les petits prix. Et si ce genre de format-là, ça vous tente, ça vous plaît, mais que c'est pas le Witchmum qui vous plaît, comme je disais, ils en ont quand même sorti plusieurs. Il y en a un sur la médiumnité, il y en a un sur le sixième sens, il y en a un sur le tarot divinatoire. Donc, il y a une porte Mmh. d'entrée pour beaucoup de choses différentes avec ce côté un petit peu accessible et on peut gribouiller dedans, on peut noter dedans. Et je trouve que c'est quand même sympa, voilà. Pour avoir testé les cahiers de Alliance Magique, pas l'année dernière, mais il y a 2 ans, Mmh. on est un petit peu sur Ouais. le même type de format, quoi. C'est des choses légères. Puis là, on arrive à l'été, on n'a pas forcément envie de prendre dans ce verre. Franchement, se le mettre sur la plage, tranquille et bouquiner ça, c'est très bien, hein. Voilà pour ma petite première présentation. À toi. Très bien, bonsoir. Alors moi je vous ai sélectionné alors à la base, je devais pas prendre ce livre-là, je devais vous prendre un livre de self-care païen parce que, vous le savez sur ceux qui suivent la newsletter et Eosphoros, je fais des tirages de self-care. C'est un truc qui, me parle beaucoup et qui manque, cruellement à notre, on va dire à notre, communauté de prendre soin de soi en permanence. Et du coup, il y a, la enfin ex-youtubeuse, parce qu'elle fait plus de vidéos depuis très longtemps, Harmony Nice, qui avait, qui a sorti un livre, de self-care, païen, magique. Du coup, j'étais hyper intriguée. Le livre, en plus, il est hyper coloré, pastel et tout, enfin, genre très été. Et au début, je m'étais dit: «Bah, je vais prendre celui-là et vous le présenter». Mais en fait, il se trouve que notre chère Julie est un toute une, a un compte Vinted et elle vendait celui-là, à pas très cher et celui-là aussi, je voulais vous le présenter dans l'année. Du coup, je me suis dit: «Bah, vas-y, prends-le et tu présenteras l'autre le mois prochain ou celui d'après». Donc je vous présente aujourd'hui «Honorer, vos ancêtres», guide de vénération ancestrale par Mallory Vaudoise. Je vous donne alors là, moi je l'ai topé en anglais parce que c'est la version qu'avait, Julie.
mais il a été traduit en français et il est dispo chez Alliance Magique, du coup. Donc, vous allez sur le site, il est disponible, il est à 20 euros, je crois. Donc voilà, donc c'est un guide pratique pour débuter en fait, le fait d'honorer ses ancêtres et d'avoir une pratique avec ses ancêtres. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, quand on parlait du coup du livre d'Alexandra. C'est un livre qui reprend les bases. On est sur, une traduction, Alliance Magique, typique de, petit guide de débutant, sur une pratique. Mais, je l'ai trouvé alors déjà j'ai trouvé le postulat de départ de Mallory Vaudoise assez intéressant puisque elle, dès le début, elle dit: «Moi, je suis pas là pour vous parler de ma pratique et de comment je fais et machin. Je vous balance les infos générales et après vous, vous construisez votre pratique». Donc elle a pas un but d'influence même, on va dire, comment dire? Indirect, pour le lecteur. C'est vraiment en mode: «Voilà globalement ce que vous pouvez faire. De manière générale, voilà ce que les gens font d'habitude et vous vous débrouillez après pour construire votre truc». Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt cool. Il est assez complet, enfin, il est même très complet puisqu'il y a tout un chapitre, du coup, qui va parler, de qu'est-ce que sont les ancêtres et les différents types d'ancêtres. Et ce que j'aime bien, en fait, c'est qu'en fait, selon la pratique avec les ancêtres, elle porte beaucoup sur les croyances personnelles, mine de rien, un peu comme tout, en ésotérisme, mais là encore plus parce que ça a trait à quand même, u quelque chose qui est en lien avec notre sang et cetera, donc il peut y avoir des biais culturels et cetera. Et du coup, elle va vraiment taper très large à chaque fois et expliquer largement les trucs et donc il y a des choses qui vont pas nous parler et des choses qui vont nous parler très fort, on peut les piocher. Il y a pas de: «Vous devez tout honorer, vous devez» voilà. C'est vraiment on fait un peu notre sauce, avec ce qu'elle nous propose. Donc il y a les différents types d'ancêtres, après il y a, du coup, construire son autel aux ancêtres. Faire, du coup, la prière d'appel, les offrandes, il y a, plein de petits rituels à la fin. Ouais, il y a pas mal de petits rituels. Alors elle, elle le dit, dès le départ, elle met beaucoup de rituels, entre guillemets, comment dire? Sur un modèle un peu chrétien parce que c'est ce qu'elle, elle avait l'habitude de faire et qu'elle peut pas retranscrire autre chose. Mais elle donne des clés pour que tout le monde puisse s'y retrouver et puisse faire à sa sauce. Moi, en plus, OK. voilà, c'est vraiment le genre de bail que j'aime bien, les gens qui laissent comme ça des portes très ouvertes aux gens. Pareil, il y a, les alliés, végétaux, du coup, liés aux ancêtres. Il y a, tout un pan sur la médiumnité, voilà, qui était assez intéressant. Alors là, c'est pareil, la médiumnité, c'est, on croit pas à certaines choses, donc vous piochez, les infos aussi qui vous intéressent et qui vous parlent. Et puis, voilà, elle parle d'hygiène spirituelle aussi parce qu'évidemment, ben, ça rentre en compte. La santé mentale, elle en parle aussi beaucoup. Donc voilà, c'est un petit livre sympa. Il est pas très long, il fait combien? Ouais, il fait un tout petit peu plus de 200 pages. OK. Le seul bémol, mais ça c'est un bémol, qu'on relève souvent Alexandra et moi, du coup, sur ce type de bouquin, c'est le manque de notes de bas de page. C'est ce que j'expliquais du coup dans une conversation qu'on avait eue, où, à un moment donné, par exemple, elle dit, «Selon une étude, machin», mais en fait on n'a pas l'étude en question en bas de page, on l'a pas non plus en bibliographie. Ça, c'est des trucs, on se dit: «Bon, les gars, peut-être, sourcer un peu le truc, ce serait sympa». Parce que, si on veut aller voir cette étude-là et l'interpréter, nous aussi, on peut pas, en fait. Et ça revient alors il y a je sais ouais, non, il y en a pas beaucoup des notes, il doit y en avoir deux trois en vrai sur tout le livre. Il y en a quelques-unes, donc elle a pensé à faire des notes, mais pas pour tout et du coup, c'est frustrant des fois parce qu'on se dit: «Bah, si je veux aller voir ou que j'aimerais aller plus loin», surtout que là, en plus, l'étude en question, c'était sur, la guérison ancestrale, donc c'est un sujet, quand même très, on va dire nouveau et dont on n'a pas forcément tous les codes et cetera. Moi, ça m'aurait intéressé d'aller lire cette étude-là, par exemple et en fait, du coup, on peut pas. Donc voilà, je suis quand même allée vérifier en bibliographie si elle l'avait pas glissé quelque part, mais pas du tout. Donc je me suis Oui, retrouvée parce devant que un tu truc. vois, moi, alors pour le coup, les notes de bas de page, c'est pas forcément un truc qui m'importe parce que parfois ça dérange ma lecture. Ah ouais? Ah, Mais c'est marrant. Oh putain, ne lis jamais, mais alors ne lis jamais le livre d'astrologie de Chris Brennan sur l'astrologie hellénistique. Je pense que pour rigoler à la suite du podcast sur Insta, je vous montrerai genre les notes de bas de page, mais genre tu as ça de texte et ça de j'en ai notes des de bas bouquins de comme ça page. et moi, ça me perturbe. En fait, ça me coupe dans ma lecture. Par contre, j'aime bien tout retrouver en bibliographie. Je trouve Ouais, qu'un livre sans bibliographie, c'est triste, ouais. c'est compliqué en fait quand tu veux savoir d'où viennent les sources de la Ah ouais, je personne. suis d'accord. Et puis justement, pouvoir aller approfondir n'importe quel sujet, n'importe quel bouquin.
même de la fiction, en fait, parfois on a des références qui sont prises pour de la pop culture ou ce genre de choses, Ouais. et avoir à la fin une bibliographie complète, je trouve que c'est hyper important et hyper Bah oui. intéressant, et voilà. Ouais, et du coup, oui, c'est vrai que c'était très dommage. En plus, la bibliographie, elle est pas très longue, mais comme d'habitude sur ces livres-là, elle fait 4 pages. Donc c'est pas Mm. énorme, sachant que dans la bibliographie, il y a pas que des livres, il y a des sites internet, il y a des voilà, il y a des vidéos, etc. Donc on n'est pas que sur Après, bon, en soi, si c'est sa pratique à elle qu'elle propose, il n'y a pas non plus besoin d'avoir 250 livres cités. Si, Non, non, on est d'accord, mais il est vrai que par exemple, mon premier réflexe quand elle a parlé de l'étude et que je voyais pas qu'il y avait de notes qui disaient, qui citaient l'étude, je me suis dit, bah, c'est en biblio. Et le fait d'aller checker et de me dire, ok, donc en fait, tu as quand même 4 pages et sur les 4 pages, elle y est pas, et que ça revient un peu souvent qu'elle cite des trucs et que ça y est pas, tu te dis, bah, en mm, fait, moi, j'aurais préféré avoir ces infos-là, en fait. Parce que c'est pareil, tu vois, à un moment donné, dans la bibliographie, il y a, je sais plus ce que c'était, et je me suis dit, bon, en vrai, est-ce que ça a sa place dans une biblio? Enfin, je veux dire, on s'en fout. C'était quoi? Oui, c'était un livre d'Aleister Crowley. Genre, c'était son livre référence, tu vois? Oui, bon, ben, on sait, mais bon, voilà, j'aurais préféré avoir tous les trucs que tu cites plutôt que le sien. On le connaît celui-là, c'est bon, il est partout. Donc, ouais, après, bon, voilà. Mais globalement, je trouve que c'est un très bon livre pour, enclencher la pratique. Après, évidemment, vous allez trouver, plein d'autres personnes, qui, ont des livres un peu similaires, et qui, du coup, ont, une pratique, qui n'est pas la sienne et qui vont vous proposer d'autres choses. Donc c'est toujours bien d'aller taper large aussi dans vos lectures. Mais je trouve que celui-ci est pas mal pour commencer une pratique et en tout cas se mettre le pied à l'étrier. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce truc de, voilà les ancêtres, donc voilà tout ce que ça peut représenter, voilà l'autel, tout ce que vous pouvez faire, voilà les prières que vous pouvez dire. Donc ça permet d'enclencher quand même, de donner les outils pour mm. une pratique et après vous vous débrouillez, quoi. Donc non, non, il est pas mal franchement, pour un petit livre comme ça. Je m'attendais sincèrement à vraiment pire, on va pas se mentir, où je me suis dit, là, si c'est quelqu'un qui commence à partir dans sa pratique à soi et qui commence à biaiser un peu les choses, c'est un peu compliqué, mais pas du tout. En fait, dès le début, elle dit qu'elle est pas là pour ça. Et du coup, voilà, après moi, Mallory Vaudois, je la connais pas du tout, donc je ne sais pas qui est cette personne. Je ne sais pas non J'en plus. ai jamais entendu parler avant ce livre, mais je sais que ce livre est quand même très globalement apprécié et que ça a été une référence pendant longtemps pour certaines personnes autour de moi. Donc voilà, clairement, allez-y gaiement, comme on dit. Bah, Bah, du très bien. coup, voilà, il est à 20 €, type, enfin, prix, basique, de ce genre de trad, Alliance Magique, donc voilà. Ouais, on essaiera de vous trouver la couverture de la version C'est française la pour que vous même, hein, sachiez à je quoi elle crois. ressemble. C'est la même? Je Ok. crois que c'est la même, je suis Non, je pas crois que c'est sûre. un arbre généalogique dessus. Ah putain, oui, t'as raison, t'as raison. Oui, oui, non, mais de toute façon, on vous mettra, je t'enverrai l'autre, du coup. Mm, mm. Pas que les gens se trompent. Voilà. Voilà, pour les gens qui veulent travailler avec leurs ancêtres. Pour débuter, c'est pas mal donc. Ouais, grave, carrément. Parfait. Parlons Bon, fiction. ma dernière reco, bah oui, un truc un petit peu moins serious business, parce que Qu'il c'est faut. l'été et qu'on a envie de lire des romans. Non, en fait, Parce qu'il j'en faut. lis tout le temps, mais, mais là, bon, on en a Non, déjà parlé à de parce nombreuses que reprises. méga sorti et que c'est cool aussi. On va pas se Ouais. mentir. Euh, Ma chère Jo Colline a On sorti le dernier embrasse. tome de cette trilogie incroyable qui est Déméter. Je me demande si j'ai pas parlé du premier. Non, j'ai parlé d'un autre. Déméter est donc une trilogie dystopique qui est donc à l'opposé de ce que j'aime lire en général, puisque les dystopies en général me font angoisser au possible. Mais j'ai confiance dans son écriture. Je me suis lancée sur le premier tome. En plus, il s'appelle Le Corbeau Blanc et du coup, forcément, il y a une histoire de corbeau, ça m'a donné envie. Et en fait, je suis tombée red dingue de cette trilogie et le dernier tome est sorti. Donc, je l'ai attendu quand même un certain nombre de mois. Il s'appelle Les Voix du Thanatos et c'est un beau bébé. Hein. Il fait que Mais 500. elle fait que des bricasses, Jo, on est d'accord? Alors celui-là est particulièrement gros. Je me rappelle que quand elle était en train de le corriger sur Insta, elle partageait le fait qu'elle avait galéré parce que elle s'auto-édite donc via Amazon. Pourquoi j'ai écrit 700 pages? Et non, c'est pas ça, c'est qu'en fait Amazon apparemment te limite sur le nombre de pages maximum et qu'elle l'avait dépassé de 2 ou 3 pages. Ah Et du coup, elles ont non, dû avec sa correctrice revoir tronqué. pour, je suppose, Aïe, enlever quelques bouts afin qu'il puisse quel rentrer. enfer. Je suppose que ça doit être 550 pages maxi et comme il y a les pages de Additionnel, ouais. fin, Mm. ouais, voilà.
Ça, c'est Euh, chiant quand même quand tu dois faire ça. Ouais, je Tu sais, t'es suppose. bien dans ton truc là. L'auto-édition, on en a déjà parlé, on en Mm. reparlera encore. S'il y a bien des auteurs et des autrices à soutenir, c'est ceux qui travaillent pour eux-mêmes. Jo Collins, elle a la chance, enfin, elle a la chance, non, elle a la gentillesse de mettre ses bouquins dispo sur le format Kindle pour les gens qui ont des liseuses chez Amazon. Mm. Donc, on a ces beaux formats-là pour les gens qui aiment l'objet livre, J'aime quoi. l'objet. Mais si vous voulez découvrir son travail sur Kindle, ses bouquins sont intégrés à l'abonnement. Donc, si vous avez l'abonnement Kindle, Oh, ok. ils sont déjà tous disponibles. Et si vous avez juste une liseuse Amazon, mais que vous voulez acheter ces bouquins en format e-pub, enfin, oui, Mm. Kindle, quoi, ils sont souvent disponibles, les premiers tomes de ces sagas, en petit prix pour justement bah, vous faire découvrir son travail et ensuite enchaîner sur les tomes suivants, puisque bah, il y a la collection des Victor's Rock dont je vous ai parlé régulièrement. Il y a eu du coup Victor's Rock, c'est la... combien de tomes en tout? Je crois que c'est le cinquième sera le dernier Ouais, c'était ça, et c'était 5. qui doit sortir bientôt, j'espère. Je suis pas sûre. Là, elle travaille sur un Prochainement. autre projet et je crois qu'elle a fait les deux tomes d'un coup. Mm. Déméter, du coup, Donc c'était une trilogie et c'est fini, c'est ça? oui, tout à Ok. fait. C'est Je vais terminé. pouvoir les Donc acheter. tout à fait. En fait, moi, j'avoue, je suis un peu, voilà, je n'aime pas attendre pour les suites de livres. Du coup, j'attends que, comme Jo, elle travaille, mais bon, elle fait des trucs, elle fait des univers entiers avec Ouais, des séries c'est entières. incroyable. Donc voilà. C'est fascinant, moi, je trouve, le cerveau Et humain ouais, qui est capable de créer des univers aussi ah, c'est variés fou. en fonction des séries qu'elle va faire. Mm. Oui, parce qu'en plus, les deux univers n'ont absolument rien à voir et sont complètement, enfin, Alors, trois, en fait. Je me demande si celui dont j'ai pas parlé la dernière fois, c'était pas les Lords d'Otona sur je sais pas. la gitane qui... J'ai pas présenté un de ses livres récemment dans un Ah, épisode? je me rappelle plus. En fait, je parle tellement souvent de son boulot que je sais plus si j'en parle sur La En Chaumière, si fait, j'en c'est parle Jo qui dans mon est club de sponsor de lecture. notre podcast. Non, alors du coup, c'est ce que je voulais. Je suis partenaire de Jo Collins, c'est-à-dire qu'elle m'envoie ses livres pour que je puisse les lire depuis cette année. Mais j'ai dû acheter la moitié de ses bouquins. Je veux dire, c'est Oui, pas, j'attends pas la gratuité pour lire ses bouquins, clairement, tellement j'adore ce qu'elle fait. ouais. Moi, j'attends qu'elle ait J'ai, terminé ses séries avant de les acheter, du coup, parce que sinon, je vais être frustrée. ouais, Donc, voilà. je comprends. Je comprends parce que pour le coup, il y en a que j'ai lu les Victor's Rock entre deux, j'étais comme Mais c'est ça. ça, moi je me rappelais de toi qui lisais les Victor's Rock et qui me disait ah putain, ça se finit sur un truc de fou et j'ai pas la suite. Et je me disais, ouais, c'est mort. Du coup, les prochains, parce que tu m'avais dit que Déméter, ça allait potentiellement beaucoup me plaire. Et du Ouais. coup, je m'étais dit, vas-y, je vais attendre qu'elle ait terminé parce que moi, j'attends pas un an que ça sorte, c'est mort. Donc, du coup, très bien. Moi, je vais pouvoir me commander ça, genre demander ça à mon anniversaire, par exemple, c'est parfait. Par exemple. Juste pour faire un petit résumé du coup de ce Bah que oui, c'est Déméter. de quoi ça s'agit? Donc en fait, on suit initialement dans le premier tome qui s'appelle Le Corbeau Blanc. L'héroïne principale s'appelle Diane. Ce qui est très chouette dans l'écriture de Jo Collins, c'est qu'en fait, on n'a pas qu'une seule vision. On va passer entre différents chapitres sur la narration par différents personnages à la première personne. Donc ça permet d'avoir plusieurs points de vue et aussi que l'intrigue avance très différemment parce que notre cerveau, Hmm. il a le temps d'aller chercher. Alors, elle vit ça, lui, il vit ça. À quel moment ça va se recouper? Qu'est-ce qui se Ouais, passe? toi en tant que lecteur, tu as toutes les infos réunies et eux, ils sont encore en train de chercher les trucs à leur échelle, en fait, quoi. Oui, mais du coup, t'as pas les réponses non plus, en fait. Oui, T'avances un tu as petit un peu au tableau rythme de chaque... d'ensemble qui se met en Ouais, place, quoi. exactement. Et là, on part sur un monde euh, qu'on a l'impression d'être post-apocalyptique. Après, il se serait passé quelque chose à notre ère, à nous. Hmm. Aujourd'hui, on est dans un univers où il n'y a pas de technologie. Le monde a l'air particulièrement réduit en termes de taille. On a des mets sud, alors des mets nord, des mets ouest, des mets est. Donc qui est divisé en trois, avec trois rois qui gouvernent ces différents royaumes. On a une bourgeoisie, on a des esclaves,
On a Ok, du on est coup revenu à un temps un peu des... plus féodal, du coup, en termes de, Ouais, ok, de tout à société. fait. Et donc, on suit Diane, qui... Les esclaves ont des pouvoirs, certains. Euh, La bourgeoisie, non. D'accord. Et voilà. Et on avance petit à petit dans cet univers dystopique où il s'est passé quelque chose à notre époque. Il y a des personnes qui, les trois souverains, sont immortels. La punition pour les esclaves ou pour les personnes qui commettent des crimes, c'est de devenir des gladiateurs et de se battre en arène. Et donc, cette jeune fille, Diane, qui était esclave dans une famille aisée, se retrouve accusée par erreur de vol et donc traînée aux arènes pour bah, Ok. La bonne advienne qui ambiance, pourra, direct. quoi. Exactement. Et là, il se passe plusieurs choses. Elle découvre qu'elle a des pouvoirs. À côté de ça, elle rencontre des personnes qui ont l'air de la connaître de son passé. Et tout un engrenage se met en place pour bah, la libérer des combats de gladiateurs. Et ben, vogue l'aventure où elle essaye, avec ses compagnons de route, euh, de... de comprendre un petit peu finalement ce qui s'est passé Hmm. avant et comment ça a pu impacter le aujourd'hui, pourquoi ils en sont là et comment ils en sont là. Euh, c'est très chouette, c'est très perturbant pour moi, du coup, le concept de dystopie, le fait de voir à quel point l'impact qu'on peut avoir aujourd'hui sur le monde peut transformer du coup l'univers quelques centaines d'années plus tard. C'est pour le coup assez Euh, actuel en plus, quoi. mm, mm. Gros big up, comme à chaque fois dans les livres de Joe Collins, qui intègre des amours divers et variés, sans en faire des caisses, quels qu'ils soient. Oui, Il y a sans des dire amours regardez, je suis homme-homme, inclusive. femme-femme. Voilà, non mais clairement. Non, mais c'est cool. euh, Il On y a aime ce genre une d'auteur. histoire de lutte des classes, il y a une histoire de compréhension et de recherche de l'histoire de la Terre et de comprendre pourquoi l'homme, qu'est-ce qui fait que l'homme est toujours responsable de la merde sur la planète de toute Pourquoi on est façon. des cons, Toujours... exactement. Ouais, non, mais c'est ça. Toujours un peu de magie, un peu de sorcellerie, un peu de Hmm, spiritualité diverses et variées. Ce que j'ai trouvé très chouette, par exemple, dans ce bouquin, c'est que il y a un petit mélange de cultures. Il y a des anciens dieux qui sont priés, des nouveaux dieux. Le catholicisme a été un petit peu transformé. Voilà, il y a beaucoup de choses inspirées de beaucoup de périodes différentes. Victor's Rock a une patte très steampunk. On oui, est ce que sur tu disais. une période de Paris actuel et versus Paris magique avec toute une vibe steampunk. Là, on n'est pas du tout sur cette vibe-là. Euh, et il y a vraiment une espèce de mélange de culture, un peu de mythologie, un peu Hmm. de... Et puis bah, un peu de nouvelles technologies cachées quand même qu'on découvre petit à petit et je trouve que c'est très chouette. Voilà, donc si vous avez envie de vous faire une belle trilogie, celui-là est le plus gros, il fait 540 pages, les autres sont Ça un petit peu moins va. épais. Et les personnages sont incroyablement intéressants et attachants. Et c'est ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle va toujours, et je pense que c'est ce que j'avais dit la dernière fois, euh, elle ne laisse aucun personnage de côté. Il n'y a pas de personnage secondaire. Tout Hmm. le monde a son Oui, histoire. tout le monde est important. Tout le monde est important et tout le monde a sa conclusion Hmm. finalement. Il Oui, n'y a c'est pas de choses qui chacun restent en est un petit suspens. engrenage dans l'histoire et du coup, Tout à fait. Ouais, exactement. j'aime bien quand Donc c'est écrit comme voilà, ça. une chouette lecture pour cet été. N'hésitez pas si vous avez des versions de liseuses qui prennent les formats Kindle. Je Non, mais pense qu'avec les grave, ouais, soldes, faites en un général, on pré-PC, a quoi. toujours les premiers tomes à 1 euro Hmm. pendant la période des soldes. Et puis sinon, bah, soutenez-la mieux et achetez ses bouquins si vous le pouvez, hein. Ouais. Clairement, je peux pas dire mieux. Mhm. Elle a des exemplaires sur ses sites, sur son site internet et des exemplaires sur Amazon. Et puis, bah, voilà, c'est du joli papier. Enfin, c'est des gros bouquins. Ils sont de bonne qualité. Ils sont Franchement, cool à lire. ben, pour avoir suivi du coup toute la saga Victor's Rock, parce que du coup, Alexandra me les a montrés régulièrement quand elle les recevait puis quand elle les achetait. Et franchement, toutes les couvertures sont magnifiques. Pour de l'auto-édition française, c'est quand même assez exceptionnel. Là, c'est pareil, Déméter, j'ai trouvé toutes les couves hyper belles. Enfin, vraiment, le Mm. travail, il est incroyable, quoi.
J'aurais dû aller chercher les 3, effectivement. Mais d'ailleurs, en fait, elle fait ça elle-même, hein, pour le coup. Son conjoint l'aide un peu au niveau graphisme. Mais il y a, par exemple, pour les gens qui aiment un Ah peu la oui, il y a des fantaisie, cartes. il y a des cartes. Ah, c'est Voilà, bon. je savais que ça Allez. plairait. Euh, et puis, bah voilà, il y a des petits, des petits graphismes à Ouais, ouais. l'intérieur qui rappellent un petit Non, peu non, mais chaque perso. Bah c'est voilà, tout super. est très bien fini et très bien travaillé, quoi. Voilà pour mes petites lectures de ce Eh ben, parfait. mois-ci. Très bien. En tout cas, ça m'a donné trop hâte de me fournir du coup la trilogie. J'attendais qu'elle soit terminée. C'est parti. Et c'est parti. Cool. Et ben écoutez, j'espère que ça vous aura donné envie aussi. N'hésitez pas à nous donner vos retours sur nos lectures. C'est vrai que on n'a pas souvent de retours si vous lisez ce qu'on vous Oui, recommande ou si c'est vous les vrai. avez lus ou si ça vous tente ou pas du Taf. tout. Donc voilà, on aime bien avoir des petits commentaires sur ce qu'on fait. C'est cool. Avant qu'on passe à la deuxième partie d'émission avec notre invité, on peut peut-être profiter d'être en format vidéo pour les personnes qui regardent que YouTube, par exemple, pour faire un petit point sur nos actus Ah, perso, comme Dieu, on a un ça. truc à dire. Non, rien de spécial, mais histoire de terminer ça comme il se doit. Le mois dernier, Juni nous avait parlé du fait que la boutique Les Trois Coupes qu'elle avait montée avec Oui, ses sœurs, leur boutique de thé fermait. Il leur reste un petit c'est peu de stock de thé. oui, et puis alors surtout, bon, ça va fermer petit à petit, en fait, moins brutalement que ce qu'on pensait puisque, il faut payer plus cher pour fermer une société que pour l'ouvrir. Ah d'accord. Bienvenue en France. Voilà, et comme quand on ferme une société, c'est qu'on a plus de thunes, c'est un peu compliqué. Donc Mhm. du coup, ouais, Et c'est ben c'est donc, aller acheter du thé pour leur permettre de fermer leur boîte, les pauvres. c'est un enfer cette histoire, je te jure. Genre, voilà, on est en vocaux, permanents avec ma sœur, qui m'envoie des trucs parce que c'est Éléonore, du coup, qui s'occupe de la partie comptabilité et qui est en train de s'arracher les cheveux. Gros bisous à elle, gros big up à elle, parce que vraiment, elle fait un travail de titan derrière, quoi. Mais du coup, voilà. On a eu l'aimable surprise de recevoir, un petit bah, du coup, on a fait le calcul, quoi, et on s'est dit: «OK, bon, on va laisser ouvert, en fait, on a moins de frais, quoi». Donc voilà. Donc on va fermer, mais on va dire de manière, peut-être, moins, voilà, Moins normalement fin abrupt, ok. juin, c'était terminé. On va laisser courir sur juillet et août et on verra à la rentrée parce que, bah, du coup, faut qu'on voilà, qu'on cumule de l'argent, enfin voilà. Donc là, on est dans un Mm, petit switch, pas très sympa. Mais du coup, il y a encore du thé de dispo, il y a plus beaucoup de stock sur certains, mais ça, je le poste régulièrement sur Instagram. Genre là, tout à fait. cette semaine, ça va être posté. Enfin voilà, donc vous voyez régulièrement, je crois qu'1 ou 2 fois par semaine, je le fais pour vous prévenir des stocks bas qu'on a. Si, il y a des stocks, qui sont pas sur nos sachets conditionnés, par exemple, il y a, je sais pas 200 grammes au lieu de 250, on vous fait des prix évidemment. Enfin voilà, si vous voulez acheter tout un stock, parce que, ben, du coup, je sais pas, on a, 300 grammes et vous voulez les 300 grammes, on peut vous faire des prix aussi. Donc, voilà, on s'arrange entre nous en DM, donc, n'hésitez pas ou par mail. Donc voilà, tout est possible. De toute façon, le but, c'est de tout liquider. Donc, il faut que ça dégage parce que c'est dommage que ça fasse en plus, bah, du thé, alors nous, on en boit, mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne boira pas 500 grammes de thé ou 1 kilo de thé, voilà, avec 4-5 goûts différents. Nous ne sommes que 3, voilà, donc voilà, après on pourra en offrir aux potes et tout, mais c'est vrai que voilà, si vous voulez en acheter, c'est le moment. Je pense qu'on va laisser courir jusqu'à juillet, août. En tout cas, on vous tient informé sur la page Insta, quoi qu'il arrive, des rebondissements que l'on subit. Voilà. Très bien. À côté de ça, tu as monté une nouvelle page YouTube et une Oui, nouvelle page tout à fait. Instagram. Oui, parce que bon, vous Ouais, avez bien compris qu'on aimait bien parler de bouquins, hein. Moi, ma c'est petite ça. page Insta de Bookstagram est un peu en stand-by parce que j'ai pas eu le temps de faire des photos de mes Oh, lectures puis ces c'est du derniers temps, taf, juste hein, quand trop, je même. crois. Grave. Mais du coup, en attendant, bah donc, notre chère Johnny nous a aussi fait une petite page et puis avec des petites vidéos YouTube. Donc, vous connaissez mon amour pour les vidéos. J'ai pas encore été regarder ce qu'elle fait, Non, mais mais tu pas obligé d'aller regarder. En fait, je fais ce format ouais. parce que c'est mon format privilégié et que j'aime bien, le format vidéo. Mais oui, en fait, du coup, bah, comme j'ai arrêté toutes mes activités, mais que je ne sais pas ne rien faire, vous me connaissez,
je me suis dit: «Bah, tiens, pourquoi pas faire des petites vidéos un peu informelles sur, mes lectures, en fait, en cours». Voilà, c'est des petits billets littéraires sur, les lectures que j'ai terminées. En général, je présente que des livres que j'ai aimés. Vous aurez, une vidéo, alors je sais pas si je vais la poster ou pas encore, on verra. Mais en gros, il y a une vidéo, j'ai tourné une vidéo sur, mes lectures moins aimées ou moins appréciées du mois. Mais si je juge que c'est pas pertinent, je pense que je la posterai pas. Je préfère faire des vrais recos. En vrai, voilà, ça m'a pas trop fait kiffer de la tourner non plus. Mais du coup, voilà, ce sont mes lectures en général, donc vous allez pas retrouver, on va dire, les trucs un peu mainstream qui peuvent, sortir, sur TikTok et cetera, parce que, ben, voilà, moi j'ai 36 ans, je suis une millennial, hein, donc je suis pas sur TikTok, les gars. Donc voilà, désolé, donc je ne connais Une pas les vieille, trends. bonjour. Je suis une vieille, donc je connais pas les trends, je suis désolée. Donc du coup, voilà, et puis je lis pas du young adulte parce que du coup j'ai 36 ans aussi. Et Oui, ben non, moi j'en parce lis, alors que c'est bon, non, mais c'est calme-toi. pas ça, c'est pas je disais ça pour rire, on se calme, wesh. Non, non, mais du coup, c'est pas mes lectures, c'est pas j'ai bien aimé, certains jeunesse que j'ai lus, j'ai bien aimé certains young adultes, mais c'est pas ma came, clairement, voilà. Et du coup, alors je dis pas que j'en lirai pas dans l'année, mais ce que je veux dire, c'est que j'en lirai moins, et vous allez plutôt retrouver chez moi de la fantasy, de la dark fantasy, de la SF, et puis, j'aime bien les portraits en fait, de manière générale, les autobiographies, les biographies. C'est des trucs que j'aime bien lire, donc voilà. Voilà, il y a trois bouquins qui sont dispo. Il y aura autant de livres en anglais qu'en français parce que, ben, j'aime bien les sorties, anglo-saxonnes qui sont malheureusement pas traduites. Et puis j'ai trouvé une super boutique à Lyon qui, du coup fait ça. Donc, depuis, ma vie, voilà, ma vie est un rêve. Et du coup voilà, donc, c'est des billets petit format, 15 minutes max, sur un bouquin. Je vous explique, l'histoire et ce que j'en ai pensé, et voilà. Très bien. Eh ben, écoutez, voilà, partez découvrir la librairie Mauve. Ouais, c'est ça. Sur Instagram et sur YouTube, c'est le même nom. Parfait. J'accélère un petit peu parce que notre invité nous attend pour Oui, attaquer la suite de l'épisode. Moi, de ça mon côté, il n'y a marche. pas de grosses actus. J'ai fait un petit ralentissement de mon activité là sur la fin d'année. Ça va redémarrer pas mal à partir du mois de... Alors, à partir du mois d'août, surtout à partir du mois de septembre. Mmh. Donc là, la boutique Chaudron et compagnie va fermer le 5 juillet pour mon anniversaire. J'avais envie de me dire, voilà, c'est mon anniversaire, je suis en vacances ce jour-là. Ciao. Donc, vous pouvez encore passer commande jusqu'au 5 juillet. Après, la boutique sera fermée jusque début août, Mmh. puisque je pars en vacances loin, loin, loin. Et je reviens en attaquant directement par un petit marché qui s'appelle l'Estrange Festival, qui est à Pélussin dans le 42. Pour les gens que ça intéresse, j'en Mmh. reparlerai sur Instagram. Et puis, elles ont une page de l'Estrange Festival sur Instagram qui donne les petites infos On mettra en qui vont story de bien toute pour y façon. aller. Donc, ça peut être chouette pour les gens qui ont envie de se faire un petit marché fantastique pendant l'été. Et puis, du coup, après, le mois d'août va me servir à recharger un petit peu aussi les stocks, puisque bah, j'enchaîne sur... euh, j'ai un bug. Le Festival Yggdrasil Outdoor, comme j'avais fait l'année dernière, le 3 et 4 septembre, à l'hippodrome de Paris, en région lyonnaise, à Bron. Oui. Et ensuite, j'enchaînerai encore pas mal d'autres événements, donc n'hésitez pas à acheter un coup d'œil. Cet épisode-là va sortir en fin de mois parce qu'on attendait justement, vous verrez pour la suite de l'épisode. Le prochain épisode va sortir assez rapidement Oui, derrière, début c'est juillet. vrai. C'est un épisode un petit peu différent. Il n'y aura pas de vidéo, il n'y aura pas de présentation de bouquin et on ne sera pas toute seule, encore une Mmh. fois. On vous laissera découvrir ça le mois prochain, C'est mais une c'est un épisode qu'on a pris surprise. beaucoup de plaisir à enregistrer. C'était Mais hyper cool. tellement, c'était tellement Ouais, cool. Genre on vraiment, espère que vous c'était serez d'enfer. contents et contentes aussi de découvrir ça. Voilà pour mes actus à moi. Eh bah, très bien. Eh bah, parfait. Vous allez rencontrer Alexandra beaucoup en face to face En cette fois-ci. vrai, ouais, cette année, En j'avais vrai. envie de vrai, de physique, de dur. Calmez-vous. Elle va vous taper, faites gaffe. Non, mais c'est cool. Au moins, voilà, on sait, et puis c'est bien. Ça va faire venir du monde aussi à des petits festoches, à des trucs comme ça, c'est cool. Ouais, il y a des trucs. Enfin, j'ai sélectionné un petit peu ce que je faisais cette année et il y a des Mmh. trucs vraiment chouettes pour des causes intéressantes aussi.
J'en parle rapidement maintenant, mais le 8 octobre, je ferai partie du Festival des Citrouilles Enchantées dans le Jura, qui est un petit festival organisé par Marlène, qui a une page Insta qui s'appelle Grimoire d'étoiles, qui a racheté un morceau de forêt avec sa sœur et en fait qui organise, Cette donc là c'est la histoire est deuxième tellement année. folle. Ouais, mais je trouve ça Je génial en m'en fait. remets jamais en vrai. Elles organisent ce petit festival des citrouilles enchantées pour leur permettre de financer la réhabilitation de cette forêt qui avait été très mal menée ces dernières années. Donc, c'est dans le Jura, c'est que des personnes. Alors, pour le coup, c'est hyper witchy, c'est vraiment que des nanas qui font partie de. Je pense qu'elles ont pris que des femmes dans ce que j'ai cru voir Hmm. dans les autres artisanes. C'est dans la forêt, donc en extérieur, au début de l'automne. Ça va être magique comme moment, je pense. Donc, bon, c'est le Jura, faut y accéder, mais ça peut faire un joli week-end de balade Bah oui, petite rando, tout ça. complètement. Voilà, voilà. Et est-ce que tu sais s'il y a moyen de leur faire des dons Ah à oui, 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 complètement. l'extérieur du. Ouais, ok. L'année dernière, elles avaient fait une tombola à laquelle j'avais participé, Ok, où les c'est gens cool. achetaient, et il y avait plein d'artisans et d'artisanes qui leur avaient offert des lots Ok. pour que du coup les gens en fait fassent des dons comme ça. Mais je pense Hmm. qu'on peut même faire des dons de En façon, ligne? je sais pas. En ligne, Il tu vois. faut, Ouais, il peut-être faut pas. regarder. Je me Ouais. renseignerai. Je vous dirai Ouais, à la faudra limite leur sur un poser la prochain question épisode si parce ça qu'on peut vous on pourrait intéresser. linker un Carrément. truc et voilà, les gens qui veulent aider, ils peuvent, et puis voilà. Pourquoi pas? Très bien. Voilà, sur ces bonnes paroles, on vous encourage à venir nous rejoindre pour la suite de l'épisode via vos plateformes de streaming préférées. Écoute. Euh, Et puis, si vous préférez le format vidéo, merci d'avoir regardé cette partie avec nous. Et puis, on Tout se à retrouve en fait. vidéo peut-être au mois d'août. Hmm. Ouais, oui, oui, je pense qu'il y a de fortes chances. On aura une lecture de l'été à vous Oui, présenter. c'est ça. À très vite! À très vite.